suis Yann, 24 ans. Alors je viens de l'industrie agroalimentaire où j'ai été technicien qualité. Je me plaisais pas dans une grande entreprise. J'ai décidé de me réorienter pour donner plus de sens à mon travail. Et je me suis donc dirigé vers l'artisanat en choisissant le métier de crémier fromager. Actuellement je suis en apprentissage à la ferme de la Goulpière, une petite ferme bio auquel je peux vendre des fromages, mais aussi en produire. Grâce à cette formation j'ai pas mal d'opportunités. Aujourd'hui je sens que j'ai vraiment fait le bon choix. Je peux m'épanouir dans un métier qui a vraiment du sens, proche des gens et proche du territoire. C'est une formation complète, entourée de professionnels passionnés et passionnants qui me confortent dans mon choix. La MFR de Châteaubriand m'accompagne sur tout mon projet depuis le début. Elle dispense des cours théoriques et pratiques en vue de l'obtention du diplôme. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux dans ma formation et dans mon travail. Je sens vraiment avoir trouvé ma place et je vois mon avenir très radieux. Dominique Ravon, donc gérant de la ferme de la Goulpière à Olonne-sur-Mer. Il y a maintenant 20 ans, nous avons commencé à transformer des produits pour vendre en direct, avec l'option bien évidemment de passer toute l'exploitation en bio. Aujourd'hui, une dizaine de fromages, une dizaine de sortes de fromages sont affinés dans notre alloir, et donc avec des spécificités où on a donné des noms locaux, mais le nôtre a cette spécificité d'être fabriqué avec le lait de nos vaches. Donc dans notre entreprise, bien évidemment, en tant que professionnel, nous avons besoin de personnel. Les personnes que nous devons recruter doivent avoir un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, le métier de fromager crémier est un métier complètement bien identifié. Les maisons familiales que je connais très bien permettent de faire cet apprentissage entre l'entreprise et l'établissement de formation. La particularité des maisons familiales, c'est que non seulement il y a la formation technique, théorique, mais qu'on va la continuer dans l'entreprise, mais c'est aussi l'accompagnement vers une posture du jeune, vers son accomplissement dans sa vie sociale. On va en faire non seulement un professionnel, mais aussi un adulte qui va être inséré socialement dans sa vie de tous les jours. Le métier de crémier fromager n'est pas un nouveau métier, mais c'est un métier qui recrute de plus en plus, puisque aujourd'hui une multitude de producteurs, transformateurs ont besoin de compétences, mais ça va du petit artisan jusqu'aux structures beaucoup plus importantes. À tous les niveaux, la profession a besoin. Et là, aujourd'hui, il y a besoin de jeunes, il y a besoin de personnes qui se lancent dans l'aventure, parce que c'est l'avenir de toute une profession. On peut avoir différents parcours, on peut changer d'orientation. Aujourd'hui, il y a cette possibilité, avec l'apprentissage jusqu'à 30 ans, on peut avoir un parcours universitaire, on peut avoir différents parcours avant. Il y a du job dans ce domaine, donc n'hésitez pas à contacter les professionnels, les gens qui sont dans la formation. Mais en tant que professionnel, je ne peux que solliciter des nouvelles vocations. Alors bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 31 ans et je suis à l'Opéra des Fromages. C'est une petite fromagerie à La Roche-sur-Yon en Vendée. Moi ça fait 4 ans que je suis fromagère. Alors moi j'aime beaucoup mon métier parce que c'est d'abord un métier de contact, de vente. J'adore faire dans mon métier, c'est la présentation. C'est déjà le matin, faire toute une mise en scène avec mes fromages. En fonction des saisons, j'ai pas la même gamme. Et puis c'est ça qui est intéressant, que je mets à chaque fois 5 fromages en avant sur le mois. Et puis je fais aussi des petites créations, je propose des plateaux avec des fromages prédécoupés, des petites bouchées. Et là c'est vraiment, voilà, il y a 1 heure de temps consacré à ça. Et le but c'est d'aller à fond sur notre créativité et de se laisser aller. Et là on fait un petit chef-d'œuvre aux clients. Alors, le métier de fromager, c'est pas simplement de la sélection de fromage ou de la découpe de fromage, c'est d'abord et avant tout un métier de vente. Ce que j'aime beaucoup dans la vente, c'est le conseil. C'est guider les gens, leur apprendre qu'un plateau de fromage, ça se déguste du fromage le moins puissant au fromage le plus puissant. C'est leur apprendre des nouveaux fromages. C'est les faire sortir de l'éternel comté, brie et petit chèvre. Non, on va changer. Ça fait appel à plein de compétences et plein de connaissances. C'est de l'histoire, c'est de la culture, c'est même de la science si on s'y intéresse.
Et puis c'est aussi du social, du contact humain. Et voilà pourquoi je ne quitterai pas mon métier. Voilà. Anthony, 36 ans, je travaille à la fromagerie depuis maintenant 13 ans. Donc j'ai commencé mes études dans la restauration, ensuite j'ai continué sur les marchés pour ensuite arriver sur un style plus boutique. On travaille avec forcément les différentes saisons des fromages, donc en ce moment on est plus sur de la raclette, sur le vacherin. Tout ça va se terminer, enfin surtout le vacherin va se terminer au mois de mars. Tout ça pour reprendre ensuite sur des chèvres. Pareil pour le broccio qui va être un brebis corse. On va travailler plus sur l'hiver alors que l'été on va laisser les brebis tranquilles. Il y a différentes choses, différents produits. Vous allez avoir l'été, on est sur de l'alpage, tout ce qui est gruyère, on a l'abondance. On va avoir différents produits de montagne qui vont être travaillés à plus de 2300 mètres d'altitude. Donc qu'il va falloir ensuite vendre dans l'hiver forcément parce qu'il aurait été fabriqué dans l'été. On peut parler aussi de nos fromages maison où on travaille avec 4 fermes autour de Machecoul, 4 producteurs. Donc on est vraiment ciblé sur un lait de qualité qui a été choisi. Le plaisir que j'ai dans mon métier, c'est quand j'ai un client qui revient la semaine d'après en me disant « Anthony, votre fromage, je l'ai trouvé super », sachant qu'à la base, c'était pas un produit dont ils étaient partis pour acheter. Et le fait qu'ils reviennent de semaine en semaine, c'est des clients, on commence à connaître leur goût, les avantages des produits qu'on va pouvoir leur vendre. Et du coup, quand on les revoit la semaine d'après en disant que c'était super, c'est tout ce qu'on demande. J'adore mon métier, je m'éclate tous les jours et j'ai un vrai plaisir à venir au travail le matin. Je m'appelle Sidi et j'ai bientôt 17 ans. Et je suis à l'école à la MFR de Châteaubriand et je suis en apprentissage à Beil-Vert. J'aime affiner les fromages, j'aime mettre les fromages à la découpe, j'aime faire le râpé avec les mentales. Dans la vente aux clients, j'aime bien le relationnel, la manière de s'occuper des clients. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les clients à l'aise? Tout ça, c'est des étapes à suivre. Du coup, j'apprécie beaucoup la démarche. Ce que j'aime bien dans mon métier, c'est le rapport avec les clients et le fait de mettre en avant des produits de certaines régions. On essaye de se tenir au courant des producteurs qui nous envoient les fromages et pouvoir raconter d'où ça vient, comment c'est fait, par qui. On a des collègues sympas en plus, donc ça va. Là, je fais la mise en place des produits frais qu'on vient de recevoir ce matin. Le facing, la rotation des dates, tout ce qui est important pour le visuel surtout, que ça soit bien rangé. Ça c'est que la crèmerie qu'on fait à Machecoul, donc que des produits maison. C'est le morbier ça. Là vous avez 2 morbiers, vous avez le morbier crémier qui est un petit peu plus doux et le bichonnet qui est un petit peu plus goûté, il est affiné dans nos caves. Alors souvent on met un petit peu de tous les fromages pour un plateau, par exemple une pâte cuite, une pâte molle, une croûte fleurie comme le brie, un bleu, un brebis et un chèvre. Après on peut partir sur une pâte cuite, un comté, un beaufort, un gruyère. Ça c'est le gruyère d'alpage, donc c'est fabriqué en Suisse. Donc c'est un petit peu comme le comté au niveau du goût, mais c'est plus goûté. Et après sinon vous avez l'emmental, je sais pas ce que vous vouliez. Plutôt de l'emmental. C'est beaucoup plus doux. Je m'appelle Denis et je suis fromager depuis 23 ans. La chance de notre métier, c'est de pouvoir pérenniser des fromages de tradition, des savoir-faire. Et c'est notre rôle. C'est aussi de valoriser les fromages, de les façonner. Hein. On les façonne, on les sculpte pour les amener à leur optimum de leur dégustation. En ce moment, par exemple, hein, si on parle de saisonnalité, bon, on a des Saint-Féliciens et puis il y a plein de choses à dire hein, parce qu'il y a l'histoire du fromage, il y a la région et puis il y a l'affinage, la puissance, la matière grasse, etc. Hein, c'est vraiment très important, c'est la notion d'affinage dans notre métier. C'est une des compétences du métier, c'est de pouvoir proposer des fromages à souhait. Et en l'occurrence, là, par exemple, on a un Saint-Félicien qui est vraiment prêt à manger. Hein. Il est crémeux, bien crémeux sous croûte. On peut avoir un beau parcours dans ce métier. Donc on peut commencer par les marchés. Moi j'ai commencé sur les marchés. C'est un métier où en plus on peut avoir de belles évolutions. On a des cas de figure. Par exemple ici dans notre magasin on a Anthony qui a démarré sur les marchés. Il faisait les marchés en camion magasin ou alors sous les halles comme à Noirmoutier.
Et puis petit à petit, eh bien, il a pu encadrer une équipe et aussi tenir un point de vente. Donc il est responsable aujourd'hui d'un magasin près de Nantes et puis maintenant il en prend un deuxième. Donc c'est vraiment un beau parcours. Anthony, directeur de la maison familiale de Châteaubriand. Le CAP crémier fromager en apprentissage, c'est une formation qui permet à des gens de s'éclater avec un produit de terroir, un produit plaisir. On est avant tout sur la passion des gens, on est avant tout sur l'envie de faire plaisir aux autres, de se faire plaisir soi-même. Il y a naturellement de l'avenir pour tous les gens qui entrent dans cette formation, à tel point que l'on voit aussi qu'on a des gens qui arrivent pour être apprentis, mais plutôt en reconversion professionnelle. Eh bien, on peut être apprenti à partir de 16 ans et jusqu'à 30 ans effectivement, puisque la région des Pays de Loire est une région pilote pour l'apprentissage jusqu'à 30 ans. La formation se déroulera effectivement à Châteaubriand pour 13 semaines à l'année, mais les entreprises se trouvent dans toute la région des Pays de la Loire, puisque c'est une formation à vocation régionale. C'est ce qu'a décidé en tout cas la Fédération des fromagers de France, un établissement par région, pour développer effectivement cette formation. Et donc au travers de cette formation crémier fromager, nous avons bien évidemment des enseignements généraux, comme dans tous les CAP de tronc commun, français, maths, anglais, histoire, géo, et puis les enseignements professionnels et techniques, donc biologie alimentaire, 8 heures d'atelier tous les mercredis, au travers desquels on apprend les techniques clairement de vente de produits laitiers et fromages, et puis il y a également tout ce qui est cuisine autour des produits laitiers. Être apprenti en CAP crémier fromager, c'est aussi assurer le fait d'avoir une formation rémunérée avec un salaire mensuel, en fonction de l'âge et du niveau de diplôme de chaque personne, mais en tout cas ça permet aussi d'assumer le côté financier et de la formation, mais aussi le côté financier qui peut graviter autour de toute la problématique de la mobilité par exemple. À la fin, les candidats obtiennent un diplôme CAP crémier fromager d'État, bien évidemment, qui est reconnu de niveau 5 et qui permet d'entrer dans des professions à forte plus-value très recherchées aujourd'hui. Pour résumer, entrer en CAP crémier fromager aujourd'hui, c'est s'assurer une formation passion, c'est s'assurer d'avoir le choix de l'entreprise que l'on veut découvrir et intégrer, mais c'est également aussi la possibilité d'intégrer une formation qui permette d'avoir un emploi à l'issue et rémunéré pendant 2 ans, c'est-à-dire avec un salaire en tant qu'apprenti.